Zombie apocalypse. Et bien bonjour à tous, c'est le Mailleur, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 3 passages secrets. Donc 3 passages secrets plus ou moins connus. Le premier est ici, le deuxième dans l'avion là-bas là. Il est là-bas. Et le troisième, il est là-bas. Alors on va commencer par le premier. Alors lui il est plus ou moins il est un peu connu. Voilà, l'eau ne sert à rien, juste à éviter que la lave coupe le feu de partout. Donc, je vais me mettre en game mode survival. Ah mince, je vais me give un peu de boost avant. Game mode créative. Alors, on va prendre de la nourriture. Bon, c'est quoi? On va prendre les pommes dorées. Hop, comme ça me régène. Des survival. Petite pomme dorée. Ça marche. Voilà. Donc, une fois que vous êtes là, vous sautez dans la lave. Vous allez atterrir dans l'eau. Et voilà. C'est tout aussi simple. Vous tombez là. Donc, ici, vous pourrez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. C'est au cours de votre imagination. Bon, là, du coup, c'est la tranchée en fait qui peut nous permettre de sortir. Du coup, je vais me mettre en créative et je vais vous expliquer comment tout ça, ça marche. Donc, on va prendre du verre pour bien vous montrer. Pour ceux qui ne connaissent pas, de la lave. C'est plutôt simple à faire, hein. Il nous faut de la lave, de l'eau et des panneaux. Hop. Hop, là, on va mettre de l'eau. Ensuite, encore une couche de verre. Ah, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi c'est des textures bizarres, c'est parce que j'utilise un texture pack. J'utilise BDcraft, un texture pack que je trouve vraiment très joli. Bon bah, alors je vous explique. Donc le principe c'est que ici il y a de la lave. Le panneau empêche la lave de couler. Et après on peut atterrir dans l'eau. Donc qui arrête de nous brûler. Donc hop, on descend dans la lave, on brûle. On tombe dans l'eau, on arrête de brûler. Et hop, on remonte. Donc voilà, c'est tout simple, tout bête. On va passer directement au deuxième. Alors le deuxième est simple aussi. Alors on va remettre la jour comme ça il va peut-être dormir et de nous embêter. Time set day. Voilà, allez dégage. Non, voilà, au revoir. Donc le deuxième c'est un petit passage secret, voilà. Bon là il est pas très compliqué à voir parce que j'ai pas fait beaucoup d'efforts pour le cacher. Je vous avoue que là ça fait une demi-heure que j'essaye de le cacher et que j'ai pas trouvé trop de trucs bien. Donc regarde, hop, on prend l'eau. On accède à une petite zone pleine de diamants. Hop, on remet l'eau, ça se referme. Bon après on peut faire, attendez, hop on va prendre une petite trappe. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui vont connaître comment ça s'appelle, ah non, la trappe on va la mettre là. C'est un petit bug qu'il y a eu pendant un petit moment. Voilà, hop, on peut passer. Donc on casse ça. On vide l'eau. Hop, ça nous relève. Après, bon, par contre, faut faire la même chose là. Hein. Hop, on met une petite trappe là. Non, pas là. Là. Non. Je galère. Voilà, ici. Hop là. On retourne là. On pourra celle-là. Et hop. On remplit d'eau. Là, vous voyez, la trappe, il n'y a rien. On se met là.
Hop. On vide l'eau. Bon, on va mettre même une planche là. On lève ça. Hop, on passe. On peut récupérer nos diamants. Faire ce qu'on veut. On se remet là. On se baisse. On ouvre ce trap. On la ferme. La trappe, bien sûr. Et voilà. Donc je... Oula. Du coup, je fais comment pour arrêter ça, moi? Voilà. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Ce que j'ai fait pour que ça fasse pas trop moche, j'ai relié 2 maisons. C'est pas très beau. Donc, je vous explique. Alors déjà, petit bug, je suis à 1.16.3 avec les pistons. Je sais pas ce qu'ils ont fabriqué avec les pistons, mais on voit à travers les murs. Je suis pas sûr que ce soit normal. Donc il nous faut un comparateur. Donc on met un comparateur dans le sens, là regardez, derrière c'est le chaudron. Parce que le comparateur va voir différentes postures du chaudron. S'il est plein, s'il est à moitié plein et tout. Ensuite, dès que le chaudron est vide, il va envoyer un... Dès que le chaudron est plein, je veux dire, il va envoyer un courant de redstone. Attendez, non, dès que le chaudron... Là, il est quoi? Dès que le chaudron est plein, il envoie un courant de redstone, ce qui va fermer les pistons. Et dès qu'il est vide, on va le vider, parce qu'il est une fiole. Dès qu'il est vide, hop, il n'y a plus de courant de redstone. Donc il rétracte les pistons. Donc franchement, c'est super simple à faire. Il nous suffit de un comparateur, un chaudron, 2 sticky pistons. C'est des sticky pistons, parce que sinon, quand on ferait ça, il ramènerait pas les blocs. 2 poudres de redstone. Vous les mettez comme ça. Après, vous pouvez le placer absolument où vous voulez. Votre truc. Vous pouvez le placer absolument où vous voulez. Vous pouvez le placer au milieu d'un arbre ou je sais pas quoi. Mais c'est vous qui choisissez. Ensuite, on va passer à ça. Alors, ça, c'est un système. Alors déjà, j'ai oublié. Il nous faut... c'est dans les décorations, je suppose. Bon. J'ai juste oublié un truc. Je vous reprends dès que je l'ai. Donc, c'est bon. En fait, j'avais oublié de mettre le petit cadre et j'ai oublié comment ça s'appelait. C'est insupportable les bruits là. Je vais couper le son. Musique et son, météo, créature hostile, hop. Créature positive, non. Voilà. Ils vont arrêter de nous embêter. Donc là, en fait, c'est normalement, il faut mettre un zombie. Vous mettez un zombie au fond. Bon, le problème, c'est que les zombies, ça brûle. Et j'ai... non, non, j'ai pas oublié de placer un bloc. Du coup, moi, j'ai créé un truc. On appuie sur le bouton. Vous mettez votre œil, ça simule un truc... les trucs à capturer... Bien sûr, il a fallu qu'on tombe sur un bébé zombie. On va en faire spawn plein. Ah, mais mince, ben non. C'est juste que je suis pas en survival. Donc, on se met en survival. On met notre œil devant. On attend un peu. On va manger un peu. Hop. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, hop, il nous ouvre. Il marche sur une plaque de pression. Et ça, on accède à notre petite zone. Au bout d'un moment, il brûle. Et il meurt. Hop. Non, mince. Je me suis trompé. Game mode créative. Regardez. On l'entendait pas, mais il brûlait. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez vous mettre là, le zombie que je fais spawn ici, il va hop, il va aller là. Bon, j'ai mis une plaque de pression pour que l'eau s'arrête. Comme ça, ils peuvent aller dans l'eau pour arrêter de brûler. Mais ça marche pas trop. Et hop, dès qu'il marche sur la plaque de pression, ça active le piston qui sont là. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Alors, il nous faut du quartz. Bon, ça sert à rien. J'ai juste fait ça pour voir si ça marchait en 1.16.3. Il vous faut des pistons, de la redstone, des torches et bien sûr
une plaque de pression. Est-ce qu'il me faut d'autres choses? Non, c'est bon. Donc, pour commencer, on va se mettre là. J'ai créé un monde plat, ça c'est beaucoup plus simple. Hop, vous allez faire l'endroit où vous allez mettre votre pupille rétinienne. Ensuite, il nous faut une dalle de quartz. Voilà. Ensuite, là, on laisse 2 blocs, c'est là où on passera. Là, on va mettre les petits pistons. Hop. Donc, hop, on met une plaque de pression là. On va creuser ici. Faut que je me repère. Ok, on est là. Donc, on pose un petit bloc de terre là. Ok, les pistons sont là. Donc on va faire ça. On va prendre notre petite redstone. On va l'amener comme ça. Hop. Vous l'amenez là. Hop. Comme ça. Ensuite vous mettez un bloc pour faire un inverseur. Ça va inverser votre redstone. Donc autrement dit, quand personne ne marchera, les pistons seront activés. Et quand quelqu'un marchera, les pistons sont désactivés. C'est ce qu'on veut en haut. Voilà. Ah oui, mince, je m'étais trompé. Bon, bah, c'est pas très grave. Ah bah si, un peu, en fait. Quoique... Non, c'est pas grave. Si, c'est grave. Hop, faut juste qu'on décale ça, là. Qu'on remette un petit bloc d'herbe, là. Et qu'on mette ça, là. Voilà. Alors ensuite, vous allez faire ça. Oh là là, je sais plus construire. Oh, c'est la cata aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Hop. Ça va, c'est pas trop grand. Hop. Faites un petit toit. Par contre, la vache, ça va pas le faire. Tu vas dégager. Dégage, t'ai dit. Mince. Ah, elle me fait tout casser, la vache. Allez, sale vache. Hop. Ensuite, vous cachez tout ça avec des blocs de quartz. Hop, on va faire le petit toit. Voilà, hop. On fait tout ça vite fait. Ensuite, on pose les blocs là. Et hop, on peut créer notre petite salle. Donc là, hop, 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 hop. Hop là. Hop là, hop là, hop là, là. Alors, hop, voilà. Tac, tac. Oula, pourquoi il y a un bloc de quartz là? C'est de l'herbe ça, normalement. Hop, ah oui, je vous conseille fortement de mettre des torches. Parce que dans le premier que j'avais fait, j'ai pas mis de torches. Et quand je suis revenu dedans, il y avait des creepers et toutes sortes de trucs. Hop. Donc voilà. Vous pouvez remplacer par du bloc l'intérieur. Vous pouvez remplacer du quartz si vous voulez. Vous pouvez faire... Enfin, après, c'est à la guise de votre imagination et de ce que vous voulez faire. Voilà. Vous pouvez mettre un
petit coffre. Je sais pas écrire coffre. Hop. Vous pouvez stocker vos pommes en or dedans. Voilà, hop là. Oh. Allez, voilà. Voilà, vous stockez vos pommes en or dans votre coffre. Et après, si le bébé zombie est toujours en vie, normalement il vous laisse sortir. Sauf qu'apparemment il est plus en vie. Bon bah à ce moment-là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Donc, on va reprendre le petit. Alors, ça s'appelle un cadre. Du coup, j'ai retenu ce que j'avais oublié. Hop, vous le mettez là. Mince. Un petit Offender. Il faut trouver l'endroit où c'est. C'est pas là. J'ai fait une bêtise. Hop. Ici, vous pouvez mettre un petit distributeur. Vous prenez un petit peu de redstone que vous allez amener là. Hop, un petit bouton. Vous appuyez sur le petit bouton. Et j'ai pas mis de zombie. Ça marchera pas beaucoup. Zombie. Apparition de zombies. Voilà, comme ça on pourra bien rentrer autant de fois qu'on veut. Voilà. Hop et là. Donc, je disais, on arrive, on appuie sur le bouton. Encore un fail. Voilà, donc, pour la troisième fois, on appuie sur le bouton, ça fait spawn un zombie. On regarde l'œil. Scanner rétinien. Pourquoi le zombie ne vient pas? C'est parce qu'apparemment... Ah, bah je suis pas en survival encore une fois. Donc là, le zombie va venir. Il m'ouvre la porte. Quand vu que je m'en vais, il va revenir là. Et surtout que je vous montrerai après. Donc là, j'ai accès à toutes mes pommes dorées. Et le zombie est censé revenir. Après, ce que vous pouvez faire, c'est hop, refaire. On va se remettre en game mode créatif. Refaire un petit trou là. Avec une demi-dalle. Enfin, une dalle. C'est pas demi-dalle, c'est dalle. Hop. Un petit scanner rétinien. Vous vous mettez hop en survival. Là normalement le zombie est censé revenir. Voilà, comme je vous disais, il revient. Et regardez, ce dont je vous parlais, c'était qu'au dessus, bah voilà, là je l'avais pas fait. Vous laissez un trou. Ici, là, comme ça, il ne restera pas là. À cause du soleil. Parce qu'il va brûler. Et éclairez lui aussi sa petite maison. Donc, hop, vous le laissez là. Vous pouvez partir. Si vous voulez pas qui vous embête, hop, vous pouvez tout simplement le tuer. Ou alors faire en sorte qu'il parte. Ou alors tout simplement, encore plus simplement. Allez, décale. Je suis en train d'essayer de te sauver la vie là. Non mais, il est bête. Tu le fais exprès, tu le fais exprès, tu le fais exprès. Dégage. Je vais le tuer en fait. Là j'essaye de le sauver, mais il veut pas en fait. Vous pouvez casser la plaque de pression. Tout simplement. Ou alors... Il m'énerve, il m'énerve. Attends, on va le regarder souffrir. Voilà, il a souffert. Donc vous reprenez la petite plaque de pression. Vous la remettez là. Votre zombie est là-bas. Vous pouvez tout simplement mettre hop, un petit bloc. C'est tout con. Mais au moins, il ne passera pas. Voilà.
Après, dès que vous revenez, vous enlevez le bloc ou vous remettez la plaque de pression ou vous ramenez un zombie. Après, si vous êtes en survival, ce que vous faites, c'est que vous le laissez ouvert là. Vous faites en sorte d'attirer un zombie. Alors, est-ce que ça marche si on prend une laisse? On va tester. On va marquer laisse. On va faire spawn un zombie. Petit clic droit dessus avec la laisse. Non, ça marche pas. Bon, du coup, on va se mettre en survival. Il va me suivre. Voilà, hop, vous le ramenez là. Et hop, on se remet en créatif. Et hop, il est bloqué. Voilà. Donc vous pouvez les ramener comme ça. Ça marche aussi. Donc voilà, c'était 3 petits passages secrets. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était le Mayor. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.